Bonjour à tous et toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos qui va être consacrée à la nourriture, l'alimentation en trek. Alors comme vous le savez certainement, si vous suivez un petit peu mes chaînes, vous avez vu que j'ai une attirance pour l'autonomie, donc l'autonomie à la fois en bivouac, puisque j'essaye de ne pas aller dans les gîtes, j'aime bien me retrouver seul dans la nature, et j'ai aussi une grosse attirance pour l'autonomie alimentaire, puisque j'aime bien préparer mes petits plats. Voilà, c'est pas trop mon truc d'aller dans un gîte ou dans un restaurant pour m'alimenter. Je préfère emmener avec moi au maximum, parce que l'autonomie alimentaire totale, c'est quand même très compliqué, puisque le problème c'est le poids. Voilà, donc je voulais vous présenter ici dans ces émissions, des petits plats que je fais, la façon dont je m'organise pour pouvoir transporter tout ça. Alors c'est des choses, au départ je le cherchais pour moi, j'ai cherché sur internet comment est-ce que les gens faisaient, et c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de possibilités, j'ai pas trouvé énormément de pistes par rapport à ça. Il en existe, hein, mais elles sont quand même très très rares. Et en fait je fais ces émissions pour deux raisons. D'une part, je voudrais vous montrer comment moi je fais, et donc pour pouvoir aider des personnes qui étaient, dans mon cas, il y a quelques années, qui cherchaient un petit peu des solutions. Et la deuxième solution, la deuxième chose, c'est bien entendu toujours la même chose. Je fais ces émissions pour pouvoir avoir un retour des personnes qui voient mes vidéos et qui puissent me dire « Non mais attends, t'as pas pensé à ce truc-là, c'est quand même c'est intéressant, moi je fais ça. » Ou « Tiens, c'est bizarre, tu utilises tel aliment, mais attention, au bout de 3-4 jours, ils seront pas forcément encore très très bons à la consommation. » Donc voilà, c'est aussi ça que j'attends. Donc j'espère que dans les commentaires, vous allez me mettre des petits mots, soit m'encourager pour dire « Ouais, c'est super et c'est vraiment très bien et on attend les prochaines émissions avec impatience », soit me dire « Mais attends, t'as pas pensé à cette recette, tu devrais en parler parce que moi je fais ça et c'est vraiment bien ». C'est une chose d'ailleurs que j'ai découvert lors de mon deuxième jour sur le GR65 au mois d'août 2020, puisque j'ai discuté avec un randonneur où j'expliquais un petit peu mon petit plat de base, et lui m'a donné une recette. Et je me suis dit, mais en fait c'est génial parce que plein de gens ont des petites recettes, tout ça. Voilà. Donc là aujourd'hui on va commencer par un truc très très simple, le petit déjeuner. Je me suis dit autant commencer par la base, et donc on se retrouve juste après le générique. Donc pour ce petit déjeuner, ce que je prends d'habitude, alors d'habitude quand je suis chez moi, je prends du café avec des tartines, du beurre, de la confiture. Bien entendu, c'est des choses qui sont un peu compliquées à emmener en randonnée. En randonnée, il faut savoir qu'en fait, contrairement à d'habitude, on essaye de prendre des choses où on se moque un peu du poids, et on essaie de prendre des choses qui sont pas trop caloriques parce qu'on essaie de faire attention un petit peu à notre ligne. Là, on va complètement être dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait très attention au poids, on essaie de pas porter des choses trop lourdes, puisqu'on est en autonomie et qu'on porte tout sur notre dos. Et par contre, on essaie de prendre des choses qui sont très caloriques. Alors très caloriques, pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, si vous avez un métabolisme de base qui va brûler entre 1500 et 2000 kilocalories, là, en randonnée, vous allez taper dans les 3000, 3005, 4000, suivant les conditions, suivant le dénivelé, suivant votre effort. Donc forcément, vous allez avoir besoin d'avoir une belle source d'alimentation. Sur ma dernière randonnée qui a duré 10 jours dans le sud de la France, sur le GR65, en 10 jours, j'ai quand même perdu 6 kilos. Et pourtant, je mangeais beaucoup de saucissons, beaucoup de fromage, voilà, des choses qui étaient quand même assez caloriques. Mais l'effort est tel que il faut vraiment consommer des choses qui sont assez riches. Donc au niveau de la consommation, moi j'utilise... je prends un petit muesli pour pouvoir déjeuner le matin. Donc le muesli, il est super pratique parce que déjà tout est sec, donc on n'a vraiment pas à s'embêter. Donc le petit muesli, est toujours dans l'optique d'avoir des choses les plus nourrissantes possibles. Je pars sur un lait. Donc c'est un lait en poudre qui est un lait entier. D'habitude chez moi je prends du demi-écrémé, mais là j'ai vraiment envie d'avoir un apport assez important, donc je prends un petit lait en poudre. Alors au niveau du muesli, vous pouvez bien entendu le modifier vous-même ou le faire vous-même. Moi j'ai tendance parfois à prendre mon muesli et puis à rajouter quelques noix de cajou, quelques petits morceaux de fromage, de chocolat en plaques que je vais aller frotter, aller casser, histoire d'avoir un peu de chocolat dans mon lait, ça j'aime beaucoup. Voilà, vous faites vraiment comme vous sentez. Alors la façon de faire, elle est très très simple, hein. C'est toujours pareil, je prends ma petite balance,
Hop, on va la faire vite parce que c'est quand même un petit peu évident ce que je vous propose. On va commencer par mettre 40 grammes de lait en poudre. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment une chose que je vous conseille de faire, c'est de tester bien sûr avant de partir. Vous testez avant de partir pour voir si ce que vous faites c'est pertinent ou pas, pour voir si vos dosages sont bons ou pas. Moi je les ai testés pour voir si j'allais mettre un peu plus de lait, un peu moins de lait, ce que j'allais faire comme dosage. C'est vraiment pas ce qui est génial, c'est que la randonnée, c'est pas une activité qui se fait uniquement en randonnée, uniquement en action. Ce qui est génial, c'est que là, en ce moment, on se tape le deuxième confinement, on peut pas se déplacer, c'est l'hiver. On pourrait se dire, mais en fait, on peut rien faire, on fait pas de randonnée. Non, en fait, c'est le moment où vous devez mettre à profit un maximum de choses et où vous devez vous dire, tiens, je vais essayer de tester ça, tiens, je vais essayer de lire tel bouquin, tiens, je vais essayer de préparer mon petit chemin. Donc voilà, là, c'est vraiment le truc intéressant. Donc ici, je mets mes 80 grammes de muesli, hop, voilà. Donc ça me fait un petit mélange à 120 grammes. Donc voilà, le petit muesli, 120 grammes. Tout ça, je vais le mettre. Alors moi, je m'étais acheté avec mon studio photo, j'avais eu besoin d'acheter des petits ziplocs, des tout petits ziplocs pour mettre des câbles. Donc je trouve ça super pratique parce que c'est exactement la taille qu'il faut. Donc là, je mets mes petits ziplocs, enfin je mets l'ensemble dans mes petits ziplocs et j'ai vraiment voilà, un petit format unitaire qui est très petit. Ça remplit idéalement l'ensemble du ziploc, c'est vraiment très très pratique. Et voilà, là j'ai mon petit déjeuner, 120 grammes. Ensuite, j'utilise ma petite tasse. Alors ma petite tasse, elle a deux intérêts. La petite tasse, vous la connaissez, hein, c'est la Fold Cup, donc qui se plie, qui est toute légère. Ça c'est le premier intérêt. Elle se casse pas, elle est toute petite et surtout elle fait 20 centilitres, la moitié 10 centilitres et j'ai besoin de 50 centilitres le matin. 30 centilitres pour mon muesli et 20 centilitres pour mon café. Donc les petits sticks de café, vous pouvez en avoir très facilement dans les centres commerciaux. Vous pouvez bien entendu prendre un thé si vous préférez. Je préfère prendre des petits sticks comme ça. Je pourrais prendre mes petites dosettes, enfin mon petit dosage de café, tout mettre pour 7 jours, 10 jours, 15 jours dans un petit sac comme ça. Mais vous savez ce que c'est, parfois on en prend un peu plus, parfois on en prend un peu moins, et ça m'embêterait sur les 2 derniers jours de ne plus avoir mon petit café. Je trouve ça très pratique d'avoir ma petite dosette, je suis tranquille comme tout, j'ai ma dosette, je sais exactement le dosage qu'il faut. Alors c'est vrai que ça pourrait être un petit peu allégé si je mettais tout ça là-dedans. Après, je suis pas un fanat de l'ultra light où je vais essayer de gagner 5 grammes. Je fais attention au poids, c'est une chose importante, mais je pense que le poids n'est pas tout. Et c'est vrai que souvent, je vois des vidéos où on a l'impression que le poids, c'est le plus important. On va jusqu'à couper les étiquettes des habits pour essayer de gagner 3 grammes. Non, moi je pense que le poids est important, mais il y a aussi une certaine sécurité, un confort et ainsi de suite. Donc c'est un bon ratio à avoir. Donc voilà, je préfère garder ça là-dedans. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, ça a été assez vite en fait, mais je voulais vous présenter un petit peu mon petit déjeuner type. Alors l'avantage de ce petit déjeuner, c'est que contrairement au plat lyophilisé, je sais exactement ce que je mets dedans, et par rapport au prix, je sais exactement ce que ça me coûte. Alors ce muesli, le muesli, donc 120 grammes, il me coûte la somme exorbitante de 80 centimes. Donc vous voyez que c'est très très avantageux. C'est 80 centimes avec 560 kilocalories apportées, donc c'est très bien. J'ai mon petit stick de café qui vient ici en plus. Voilà, c'est quelque chose de très pratique. Quand je pars en randonnée, souvent je m'en fais 6 ou 7. Donc je pars avec 6 ou 7 emballages comme ça, que je peux réutiliser par la suite. Parfois, je fais des compléments, parfois en cours de route, tout compte fait, je décide de déjeuner avec quelque chose d'autre. Mais voilà, ça c'est le côté très très sympa. J'aime bien ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche, à vous abonner parce que, encore une fois, il va y avoir pas mal de recettes qui vont arriver. J'attends vraiment vos retours par rapport à ce que je vous propose. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à dire oui, c'est génial, on aimerait bien avoir plus de recettes, plus de choses
Par rapport au repas du soir, par exemple, essayer de ne pas tout manger toujours la même chose ou essayer de ne pas consommer lyophilisé. Alors encore une fois, j'aime beaucoup les plats lyophilisés du commerce, j'en ai déjà testé dans plusieurs vidéos. Mais voilà, je trouve ça un peu cher et puis voilà. Après c'est le plaisir aussi de faire soi-même. Donc si vous voulez avoir d'autres recettes, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit commentaire en disant que vous aimeriez avoir ça. Si jamais vous, ça m'intéresse, si jamais vous avez des recettes à me proposer, je suis méga preneur parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des recettes sur internet. J'essaie d'en composer moi-même, mais voilà, c'est ça le but du réseau social, c'est d'avoir un réseau et de s'entraider et de se donner des idées. Donc je suis vraiment en attente des réactions par rapport à cette vidéo pour savoir si c'est intéressant et avoir des informations. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne.